Quoi l'excellence d'une éducation sportive? La réponse, elle est essentiellement humaine. C'est permettre aux jeunes d'aller au bout de l'expression et du développement de leur talent. Ceci étant, nous avons fait le constat et l'analyse qu'il y avait des marges de progrès considérables dans la qualité d'éducation sportive. Et le constat que nous avons fait aussi, c'est que, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, elle ne permet pas aux jeunes d'aller au bout de leur talent. Que ce soit un talent de champion, auquel cas c'est dommage de les priver de la chance d'aller au bout d'un rêve, ou tout simplement, s'ils n'ont pas la capacité à être des champions, ça les prive de conserver pour la vie durant le goût et le plaisir de la pratique du sport. Et nous avons considéré que le moment était venu d'organiser, de structurer tous les efforts et toutes les initiatives qui ont eu lieu ces dernières années sous forme d'un grand programme. Certes, nous ne partons pas de zéro, mais nous avons pu identifier qu'il y avait une véritable opportunité à créer un élan supplémentaire pour aller encore plus loin. C'est donc pour ça que j'ai mandaté Freddy Mazo, épaulé par Sabine Deneuve, pour prendre le leadership d'un vrai grand programme d'excellence d'éducation sportive à l'ASM. Ce qu'on essaye de construire, c'est tout un parcours du plus jeune vers le plus grand, et en commençant par les plus petits, où on leur permet, grâce au multisport dans un premier temps, qui est géré par Sabine, la possibilité de toucher à plusieurs activités. Parce que chaque activité amènera des compétences différentes et qui permettra de construire des fondations solides du sportif de demain quand il aura choisi son sport. Ceci, on le combine aussi avec ce qu'on appelle le DLTA. DLTA ou développement à long terme de l'athlète, qui a été développé par le Canada il y a plus d'une vingtaine d'années, qui a pour rôle de développer les compétences au bon moment dans la vie du jeune. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne se verrait pas faire de la préparation, de la musculation par exemple à 5 ans. Par contre, la musculation, on va la mettre à 15 ans, à 16 ans, à 18 ans, parce que le corps est adapté à ce type d'exercice. Donc, l'idée du DLTA, associée à cette pluriactivité chez les plus jeunes, a pour rôle de placer les éléments au bon moment dans la vie du jeune. Le rôle du club dans ce parcours, c'est aussi essayer de jouer sur les biais qui sont souvent liés parfois aux fédérations, mais finalement sur des choses toutes simples. Déjà le mois de naissance. Si je suis né en janvier, j'ai plus de chances de réussir que mon collègue qui est né de la même année que moi et qui est du mois de décembre. Tout simplement parce que finalement on a un an d'écart, mais le système fédéral fait que généralement on fonctionne ensemble. Donc si j'ai un an d'avance sur lui, finalement, je vais être plus performant, parce que plus prêt physiquement, etc. etc. Et aujourd'hui le résultat, les chiffres le montrent, il y a beaucoup plus dans le haut niveau de jeunes nés de début d'année que de fin d'année. Il y a un autre biais qui est important, c'est ce qu'on appelle nous les préférences motrices. C'est comment on entraîne les gens, comment ils sont et pas comment on voudrait qu'ils soient. Si je suis droitier et on me demande d'écrire la main gauche, forcément je serai moins performant que si éventuellement on me demandait d'écrire de la main droite parce que je suis droitier. Et en fait finalement on se rend compte que dans les différentes activités qu'on peut retrouver à les clubs et comme on peut retrouver sur tous les sports en France, on ne prend pas forcément en compte cet aspect-là. C'est un petit peu novateur, mais je pense que c'est un axe qui demande qu'à être développé et qui demande à former des éducateurs à ce process-là. Et petit à petit, au niveau du club, je pense qu'on va arriver à ça. Aujourd'hui, pour exploser au plus haut niveau, la préparation mentale doit faire partie prenante de la formation et du sportif dans tout son environnement. Ça veut dire aussi le coach. Et donc ça se prépare dès le plus jeune âge, dès les tout petits. Déjà la manière dont on éduque les jeunes, c'est on va dire la pédagogie qu'on va y mettre en place pour valoriser les gens et au lieu de les mettre au fond, comme on dit souvent, au fond du seau et les mettre plus bas que terre. Mais l'idée, c'est qu'on donne des outils aux entraîneurs, qu'on donne des outils aussi aux sportifs pour qu'au moment où ils en ont besoin, quasiment on va dire en permanence au quotidien, ils aient les outils qui leur permettent de réagir le mieux possible dans des moments difficiles.
Bien sûr, la qualité d'éducation sportive, elle commence sur les terrains, dans les salles de musculation, sur les rings, sur les parquets, etc. Mais nous sommes convaincus aussi qu'elle ne permet de s'exprimer complètement que quand elle s'intègre dans un écosystème plus large, qui prend en compte les aspects médicaux, qui prend en compte les aspects de nutrition, mais aussi les aspects scolaires et l'équilibre entre le développement scolaire et le développement sportif, etc., etc., etc. Donc cette notion d'écosystème, nous y sommes extrêmement attachés. Depuis longtemps, ça n'est pas nouveau. Il y a pas mal de réalisations qui sont déjà excellentes dans ce domaine-là, mais on a l'intention de penser cette excellence sportive aussi dans un contexte de l'écosystème attaché à chaque personne.